Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Et juste après, Booba il a laissé un message et en gros il met en garde un influx voleur. En gros il va le terminer ce soir. Et je sais pas de qui il parle. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est Dylan Cherry. Puisqu'il y a des vidéos qui sont sorties par rapport à son adoption. Que je vous ai parlé moi-même dans une vidéo prévention, tu vois. Et par rapport à cette prévention, en fait, il y a un délire de proxénétisme, il y avait pensé, bref, c'est un truc de ouf. Je vais vous la passer juste après. On peut voir que Booba il a dit: chers amis, chers compatriotes, je vous annonce la fin officielle d'un afflux voleur. Un des pires, un que vous détestez tous, un des plus insupportables, un vrai démon. Merci à tous pour ce combat infernal contre le vide. À tout à l'heure. Hashtag influx voleur à terre. Fin. Et il a identifié le collectif à vie. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. C'est un message qu'il a mis à 34 secondes. Bon, maintenant ça date d'une heure, tu vois. Et pour l'instant, il a rien mis. Et je sais pas s'il fait référence à cette vidéo de Dylan Cherry que je vous ai dit, mais c'est vraiment bizarre. Puisque comme je le dis, pour moi, c'est vraiment lui le pire, tu vois. Donc voilà, bref, regardez. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Un jour, il y a un mec qui vient me voir et me dit: écoute Dylan, tu vois, aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est à la mode et tout, c'est mime. Et si tu veux, on fait une agence de mime. En gros, tu recrutes des meufs qui font entre guillemets la pute à Dubaï. Et tu les recrutes, tu gagnes 80%. Nous, on les fait monter sur les réseaux sociaux. En gros, la meuf, elle a pas mime, on lui crée un mime. Tu la fais monter sur les réseaux sociaux. Elle prend des abonnés et toi, enfin, on prendrait tous 80% sur la fille. Et le Starfall, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que ça parlait de 200 000 euros par fille, 300 000 euros par fille, voire 1 million par fille d'euros. Hein. Et Starfall, j'y ai pensé à le faire. Quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme. C'est une dinguerie, frère. Mais en fait, je vous explique. À Dubaï, il y a des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Il y a les influenceurs qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui essayent de coller ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on me propose des fois des trucs, c'est une dinguerie. Quand je vous dis que le mec, il m'a dit: ouais, le mec, tu la feras grandir sur les réseaux sociaux. On fera en sorte qu'elle ait plein d'abonnés. Ensuite, tu prendras des photos d'elle tout nue et tout ça. Et en fait, le mec, il te baratine ça tous les jours. Il te parle d'argent, 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros. Et t'es là à te dire: ouais, peut-être que, pourquoi pas, tu vois. Petit fils de pute. Une fois à Madagascar, mon dernier voyage humanitaire à Madagascar, je suis resté 90 jours. Je suis à Madagascar. Et il y a des Français justement qui s'occupaient de l'adoption et tout ça. Et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois. Normal, et ça met du temps. Hein. Et je fais la procédure d'adoption et tout, et il me dit: écoute Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis: ah ouais, comment et tout ça. Il me dit: bah écoute, si tu nous ramènes entre guillemets quelqu'un qui va adopter un enfant, bah tu peux prendre ton billet, genre tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Ça permet de prendre mon billet, et en plus ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. Et le mec, il me dit ça, je dis: ouais, cool. En plus, dans notre milieu, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois, moi, je crois que la seule que je connais, c'est Jazz. Jazz, je sais qu'elle voulait adopter un enfant. Et le mec, il me dit, en plus, le mec, je lui dis: j'ai un contact qui veut adopter un enfant. Il me dit: ah ouais, qui? Je lui dis: ouais, je te tiendrai au courant, pour pas dire le nom. Et il me dit: ok, bah, si tu me la ramènes et tout, tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis: oh cool, bah, c'est cool, tu vois. Et après, tu vois, je réfléchis, je me dis: je vais quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois. Et genre, je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. Et je me mets en réflexion, tu vois. Tu te dis: ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que t'as fait le contact. Mais en gros, c'est genre, comme si t'avais vendu un enfant, tu vois, c'est bizarre. Du coup, j'ai jamais contacté Jazz, j'ai jamais contacté personne, tu vois. Et Starfall, j'ai pensé à le faire. Va là-bas. Ah là là, et je sais vraiment pas s'il parle de lui. Mais là, on peut voir qu'il a mis un message à 1 minute. Il a dit: demain, 18h, vous assisterez à la fin d'un afflux voleur. Extrêmement nocif. Une pièce maîtresse. Merci à tous pour les travaux. Et il a mis un drapeau pirate. Et on peut voir que c'est une conversation entre lui et le collectif à vie. Et en gros, ça disait: vers 22h soir, annonce. Top, merci. J'envoie la suite très vite, c'est glacial. On attend fort. C'est la fin pour lui. Magnifique. Donc je sais vraiment pas de qui il parle, mais ouais, c'est vraiment bizarre. Moi, je pense qu'il parle de Dylan Cherry. Après, c'est juste une supposition de ma part. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est vraiment bizarre. Et juste après, il a dit: à 18h, c'est la fin de Dylan Cherry. Pour ceux qui l'aimaient, il est temps d'aller chez le fleuriste. Pour les autres, sortez les pizzas, popcorn et Heineken. Ça va chier. Et il a identifié le collectif à vie. La sentence de Gigi vient d'être annoncée à 16h. Et ensuite, il a mis une publication sur Instagram. Et en gros, il a avancé l'heure. Il a écrit: t'es un gamin. Je crois que je vais avancer la sentence à 16h.
ça me démange trop. Et juste après, il a dit, la sentence de Didi vient d'être avancée à 16 heures, c'est-à-dire dans 43 minutes. Et il a identifié le collectif à vie. Et juste après, il a publié un message vocal de Dylan Cherry qui assumait avoir fait justement Max sur Mime. En gros, il vend des filles directement sur Mime. C'est un truc de fou. C'est du trafic d'humains, quoi, ouais. C'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les pubs, de faire les pubs. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai. Je me suis posé la question, même un jour, d'être Max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup après, voilà, je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute. On lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois, ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000. Moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, eh ben, son contenu, genre pendant une manière, la meuf elle fait 20 000 euros par mois, elle garde ses 20 000 euros, nous on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les pubs, de faire les pubs. Du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats, parce qu'en fait, l'argent de mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent faire sauter son compte. Voilà. Wallah que c'est vrai. Je me suis posé la question même un jour. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé. Et tout le reste, c'est pour nous. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés. Ah là là. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo et il a laissé un message pour Dylan Cherry. Et en gros, il lui explique ce qui va se passer après. C'est encore pire que ce qu'il vient de publier, quoi. Bref, écoutez. Dylan, je vais te donner un conseil. Pourtant, je devrais pas. Mais ce qu'on a sur toi là, ce qu'on va poster dans 30 minutes, tu pourras plus sortir dans la rue. Et c'est que la partie 1. Ce qu'on va poster, c'est juste la partie 1. C'est même pas le plus sale. Attends. Ça veut dire, fais tes valises, passe chez Blata, Nadé, et barrez-vous. Vite. Et ensuite, Booba, il a laissé un message à Jazz. Puisque je rappelle que Jazz, elle voulait elle-même adopter un enfant. Et j'ai moi-même fait une vidéo justement où je parlais de ça en fait. Dans ma vidéo prévention. Et on peut voir que Booba, il a dit. Et toi, ma belle, t'es dans une sacrée sauce aux champignons. Avec ton front énorme et tes pieds de Yeti. Vous allez tous payer, bande de diables. Et vous vous cachez derrière la religion. Tu remercieras Gigi pour ses indiscrétions. Et il a publié cette vidéo. Coucou, donc du coup, on va parler un petit peu de cette annonce. Je vais enfin pouvoir arrêter de me cacher et pas trop me filmer. Voilà, comme vous voyez, bébé 4 est en route, donc je suis hyper contente. C'est un truc de ouf. Et juste après, il a republié le message vocal de Dylan Cherry, où en gros, il assume faire Max sur mime. C'est un truc de fou. On peut voir qu'il a dit. Collectif à vie, Dylan Cherry, tu vas marquer le début d'une longue série. Magali, prépare-toi aussi. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit. Ilan, merci de confirmer. Pas étonnant que tu sois au courant, sale pointeur que tu es. T'inquiète pas, ton tour arrive. Et si t'es déçu,
attends la deuxième partie, tu vas voir. T'es sûrement dans le coup aussi. Et juste après, il a dit, la suite, vous êtes pas prêts. J'ai presque envie de chialer. Collectif à vie, merci infiniment. Ça dépasse l'imagination. Sans le savoir, on a mené un combat plus important que jamais. Et il a mis un drapeau pirate. Voilà. Et c'est les messages qu'il a mis. Et en gros, ben là, il vient de terminer Dylan Thierry. Je sais pas ce qui va se passer par rapport au message vocal qu'il vient de publier. Mais à mon avis, il va y avoir des répercussions. Le mec, il assume faire Mac, en fait. Il assume faire Mac sur mime. Et ensuite, tu nous parles de religion, etc. C'est un truc de fou. Et je le dis depuis le début, ça fait 3 ans que je suis sur ses côtes. Et j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe, de ce démon. Ensuite, il y a Nikita Bellucci qui a répondu à la publication de Booba par rapport à Dylan Thierry. Elle a dit, foutez-moi ça en tôle. Et bah Booba lui a répondu, les termes. Et juste après, il a mis un passage de l'interview de Sam Zira avec Dylan Thierry. Et dedans, ils ont parlé du soi-disant livre qui devait sortir, qui a été écrit par Gilles Verdez et Dylan Thierry, sur la vie de Dylan Thierry. Et il a assumé justement que c'était vrai, etc. Tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hashtag Team Démon, Cyril Hanouna, Gilles Verdez, TPMP. Et juste après, il a mis une publication du collectif Avis qui seront en live ce soir sur Twitter pour parler justement de cette affaire de Dylan Thierry. Et on peut voir que Booba, il a dit, j'y serai, je vous préviens, je vais insulter. Et c'est à 21h30 jusqu'à minuit. Et moi, j'y serai aussi et je vais tout enregistrer pour tout retransmettre sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes justement qui pourront pas suivre. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille? Et juste après, Booba, il a répondu à Ilan. Puisqu'en gros, Ilan, il a osé défendre Dylan Thierry. J'ai tout mis sur mon compte Twitter pour les personnes intéressées. J'ai moi-même répondu à Ilan. Et ben, on peut voir que Booba, il a dit, Ilan, voilà, c'était évident. T'es dans le coup. T'aurais mieux fait de rester dans ton trou. Mais comme t'es un imbécile, 3 petits points. À bientôt. Et en gros, c'était un message de Ilan qui date de quelques années. Et en gros, il recherchait des filles entre 18 et 30 ans. Et pour faire des photos, etc. Bref, Jeffrey Dahmer. Et on peut voir que juste après, il a dit, c'est des fous furieux. Et il a publié un passage d'un live de Ilan. Et c'est une dinguerie ce qu'il dit, écoutez. Ouais. Combien? 2? Moi, j'ai déjà fait 3 meufs une fois. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Je dirais plus de 15. Why? Même peut-être 20 même. Eh frérot, sache-moi. Moi, Ouais. quelqu'un, il me fait du mal. Je nique sa soeur, sa grand-mère, son grand-père. Et un jour, sa cousine. Et s'il faut, un jour, j'attendais qu'il est en couple et je nique sa meuf, frère. Ou même la meuf de son meilleur pote. C'est comme ça que je me venge. Imagine, bon, je vais te parler de français maintenant. C'est qui pour toi la meuf la plus bonne de la Terre, Joe? Frère, je pense que c'est dans la famille Kardashian-Jenner. Hein. Kylie Jenner, par exemple. Là, maintenant, tout de suite, Ouais. la meuf, là, elle vient de mourir maintenant. Là, maintenant. Elle meurt maintenant. Ouais. T'as 2 heures devant toi avec elle. Bah non, jamais de la vie de ma mère, jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Ah mais quoi, je vomis. Je te parle ça, Ilan, je pense que je vomis. Elle est pas morte, genre, PLS. Morte toute belle, tout pareil, juste. Mais frérot, non, mais t'es non. un malade, mais elle est morte. Voilà, donc voilà le kiff. Je vous mens pas, je me suis vraiment cassé la tête pour tout regrouper. Parce que là, c'était vraiment compliqué aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain pour justement le live avec Booba. Puisque Booba, il sera en live avec le collectif Avis et ils vont parler de Dylan. Et ben, je vais tout vous retransmettre sur ma chaîne YouTube. Soit demain, soit ce soir. Mais n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne surtout ne rien louper. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le game. Booba, Allah t'es bon, toi, la tête d'homme t'es bon, laisse tomber là. Voilà, t'es bon. Golo le R. Je suis en position d'attente, j'attends le space. J'attends que le space là. Que ça. Ah là là, et bah suite à cette vidéo d'Ilan, Ilan il vient de lui mettre un commentaire. Il a dit, Booba, un jour ça sera ton tour. Ta sœur, ta cousine, je trouverai bien. Elle bande sur moi comme toi tu bandes sur moi. Et bah Booba, il l'a répondu. Il lui a dit, tu fais une très grosse erreur. Et il a identifié Ilan et il a mis un smiley mort de rire. Et il fait référence aux vidéos où il pleure en fait. Cette petite vidéo, Booba, j'espère juste que tu vas la repartager, qu'on ait notre droit de réponse, tu vois. Moi, j'ai rien à voir avec tes histoires. La seule chose que j'ai dit, c'est les agences Mime, OnlyFans, ça existe depuis des années. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'occupent de la messagerie et qui s'occupent de promouvoir les réseaux sociaux des filles qui ont Mime, OnlyFans. Ça existe. Voilà, tu repartages mon son Charo, merci, parce que tu connais. Tu repartages les choses que j'ai dit, merci, parce que tu connais. Mais par contre, ça sert à quoi de me montrer une vidéo où je me gratte les glinches? Frérot, tu te grattes pas les glinches, toi. Et tout le monde se gratte les glinches, mon frère. Y a rien de mal à ça. Une photo où j'ai fait la pub d'une agence de mannequinat. Frère, t'es teubé ou quoi? Je sais pas. Tu t'égares, en fait. Ton grand âge fait que tu t'égares. Moi, je te préférais en tant que chanteur plutôt qu'influenceur. Et tu sais quoi? Si Booba, The King, a réussi à devenir influenceur, je pense peut-être même que je peux devenir chanteur.
En vrai, ton combat, il est noble. Simplement, tu t'en prends parfois à des gens sans trop savoir le pourquoi du comment. Et tu sais, dans toute une vie médiatique, tu le sais parce que tu as été accusé de choses graves et c'est pas forcément la vérité, tu vois, parce que un peu similaire, tu connais, quand t'es connu, nanana. Et derrière, tu mélanges un petit peu tout et tu peux faire du mal à l'entourage des gens. Et alors, quand les gens, ils ont vraiment fait des couilles, ok. Il y a un karma dans la vie. Quand tu t'en prends à quelqu'un qu'au final, il a vraiment rien fait, un jour, ça te retombe sur la gueule. C'est juste ça. Et il y a des gens qui te suivent, c'est des teubés. En gros, tu vas dire A, ils vont tous crier A, tu vas dire B, ils vont tous crier B. Parce qu'il y a vraiment des gens teubés dans ta communauté, genre. Mais en vrai, moi, j'aime bien tes sons. Et je vais faire un son, je vais te terminer dedans, et j'espère que tu vas le partager. Ma famille, elle en peut plus. Faut me laisser tranquille. Ce que tu fais, c'est du harcèlement. Je suis pas bien. Ensuite, en parlant de Booba, on va aller voir sa story. Et là, suivez bien parce que c'est la deuxième partie par rapport à Dylan Cherry. Et il me semble que il va publier la troisième dans pas longtemps. Bref, là on peut voir qu'il a publié cette story et c'est écrit raciste. Et il a écrit Dylan Cherry, je me lève pour poster la partie 2. Et on m'envoie une partie 4. Gigi, t'as quelqu'un dans ton entourage qui ne te veut pas que du bien. Et il a identifié le collectif à vie. Et l'ami d'Esmaël est mort de rire. Et juste après, il a publié une note vocale de Dylan Cherry. Puisqu'en gros, Dylan Cherry, il s'est vanté sur les réseaux comme quoi ça l'atteignait pas, tu vois. Et là, on peut voir que Booba, il a écrit Dylan Cherry, t'as entendu parler de la pluie radioactive? Et surtout, n'oubliez pas qu'ils sont tous affiliés. Et de mèche avec Berda. Hashtag Team Démon. Ça arrive. Désolé du retard. En attendant, regardez ce démon qui pense encore pouvoir s'en sortir. Je vous balance direct un mini knaki à vous mettre sous la dent. Didi, raciste. Et c'est là qu'il a publié le message vocal. Regardez. Kamel, le monteur, lui, c'est le pur arabe de... Tu vois, c'est genre en mode, vas-y, j'ai dit oui. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes, parce que bon... Et juste après, Booba, il a publié la deuxième partie. Et en gros, la deuxième partie, c'est Dylan Cherry qui parle justement de trafic d'enfants. Comme quoi, il vend des enfants. Ouais, c'est un truc de fou. Pour justement faire des adoptions, tu vois. On peut voir que Booba, il a dit Chétan Cherry. Dylan Cherry, collectif à vie, partie 2. Et écoutez. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors je leur donne enfin tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Et je leur dis ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait déjà je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Et je vous rappelle que j'ai moi-même fait une vidéo réaction que j'ai publiée il y a quelques heures. Je crois que je l'ai publiée à 18h. Et ouais, j'ai réagi à chaud et j'ai justement donné mon avis dedans. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller la voir. Et là, on peut voir qu'il y a Stéphane Vogetta, qui est un député justement des personnes étrangères. On peut voir qu'il a dit « C'est inacceptable. Cela s'appelle du trafic d'enfants. Et pas besoin d'attendre une loi d'influenceurs pour poursuivre ceux qui s'en rendent coupables. » Et Booba, il l'a remis sur Twitter en disant « Stéphane Vogetta, vous allez apprécier la partie 3, monsieur Vogetta. » Et juste après, il a dit « Méta France, vous aimez pas la vérité, hein? Post retiré. » Et en gros, c'est la publication que je viens de vous mettre, qui a été signalée sur Instagram et qui a été supprimée. Et je rappelle que tous les posts que Booba met généralement sur les influx voleurs, ils se font supprimer. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est Magali Berda, Dylan Cherry derrière, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, il a publié un article, c'est la une de l'Essentiel du Luxembourg. C'est un journal justement de la ville, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit « Dylan Cherry, quel talent !» Hashtag à la une. Essentiel Luxembourg. Et je rappelle que Dylan, il vient de cette ville. Et juste après, il a publié un tweet de Jules in the Wood, qui fait partie du collectif à vie. Et on peut voir qu'il a dit « Sandra, alors que j'ai ton adresse, ton nom de famille, le nom de tes enfants, ton mari. Ça s'appelle comment? En droit pénal, des menaces. » En gros, il a mis l'article, tu vois, dans la salle. Hashtag influx voleur. Et on peut voir que Booba, il a dit « Julie in the Wood, par contre, si elle balance son adresse à lui, ça va être Hunger Game. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit « Dylan Cherry, je suis en conférence Zoom avec des députés et des organismes de lutte contre le trafic d'êtres humains à l'international.
C'est assez passionnant, cher Gigi. T'as fait ton pactage ou pas encore? Point d'interrogation. Et après, ben, il y a le collectif Abi qui a laissé un message. Et en gros, ils ont mis en garde les personnes. Ils ont dit: Métafrance, nous vous informons que l'utilisateur Dylan Cherry utilise ses comptes Insta pour menacer et tenter de monnayer des adoptions illégales d'enfants, après avoir proposé à ses abonnés de fausses cagnottes humanitaires et vendu de la contrefaçon. Que comptez-vous faire? Point d'interrogation. Donc en gros, voilà, il demande à Métafrance de faire quelque chose, tu vois. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me suis cassé la tête à tout regrouper. Pour l'instant, je pense que c'est pas fini. Je vais encore regrouper des choses. Mais bon, si jamais il y a des choses, je les mettrai juste après. Sinon, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous pour la partie 3. Là, vous êtes là. Demain, partie 3. Trafic d'êtres humains. C'est-à-dire, le gars, il va Madagascar, il vole ton enfant, il revient, il bicrave ton enfant. Humanos traficos. Ensuite, c'est pas fini. Il y a Booba qui vient laisser un message à TPMP. Il a dit: TPMP, Cyril Hanouna, alors Baba, tu vas porter tes couilles? Gilles Verdez, ça en est où ce bouquin? Et il a mis un smiley mort de rire. Et là, il fait référence au livre qu'il devait écrire justement avec Dylan Cherry. Et il a mis justement plusieurs articles qui parlent de ce que je vous ai dit justement dans la vidéo. Et de tout ce que je vous ai dit hier. Bref. Et ben on peut voir que juste après, il a dit: Dylan Cherry, la religion, c'est pas un code promo, gamin. Ilan Sto, ça va, grand séducteur? Point d'interrogation. Et il a publié cette vidéo. Ça a pris combien de temps que vous avez fait cette business-là? On a fait ça cet été, c'était en... C'est quand lui, il a loué sa maison, donc c'était en juillet. C'était juillet, ouais, c'était juillet août. C'est quand il est parti à Dubaï, lui. Et toi, du coup, tu faisais quoi dans ça avec parlais en fait derrière. Moi, j'étais sur les réseaux et je parlais. C'est moi qui parlais aux gens, c'est moi qui leur parlais, clairement. C'est quoi que je voulais te demander? Ilan, attends. Il y en a qui te demandent pourquoi tu es aussi fier. Je te raconte, je vais pas pleurer. Après. Et aujourd'hui, c'est plus. Tu as lié avec lui. Récemment, il avait fait des stories contre moi. Tu les avais repartagées. Donc non, c'est une très mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. Il a fait plein de choses de mal. Il sait très bien jouer de tout. Il sait très bien jouer des gens. Il sait très bien mentir. Il est très fort. Il y en a qui demandent: est-ce que vous prenez des suppléments avant la somme finale? Comment ça? D'argent? Est-ce que vous prenez des suppléments? Soyez plus précis dans vos questions, les amis. Il y en a qui te demandent: vous avez commencé quand? Ça a duré, et pourquoi? Ça a duré 3 mois. Moi, j'en avais marre. En fait, clairement, de parler aux filles, ça me saoulait. Enfin, clairement, de parler aux gens, ça me saoulait. Oui, parce qu'en soi, moi, toi, tu parlais la plateforme, je parlais aux gars. D'accord. Et Ilan, il t'envoyait les profils des vidéos, c'est lui qui m'envoyait les filles à contacter. Voilà, c'est lui qui tournait aussi avec des filles, il m'envoyait des vidéos. Je disais: tiens, bon, on tourne en même temps avec. Ah ouais, c'était pas beau. Non, mais franchement, c'est pas beau. Et ensuite, on va aller voir du côté de Kamel Ancien. Puisqu'il y a Kamel Ancien qui a répondu à Jazz. Puisqu'il y a Jazz qui a répondu à la polémique qui tourne autour de elle et Dylan Cherry par rapport à l'adoption. On peut voir que Kamel Ancien, il a dit: toi, tu n'es personne. Encore une fois, c'est les gens qui t'ont mis en haut. Alors que tu n'as rien fait. Tu n'es personne. Je le répète, tu n'es personne. Et juste après, il a dit: aucune limite, le machin. Et en gros, c'était une vidéo de Jazz qui s'expliquait par rapport à ce que Booba, il a sorti sur Dylan et elle, tu vois, pour l'adoption. Bref, écoutez. Du coup, je m'adresse à vous tous. Du coup, je pense qu'il faut que je fasse un message donc concernant le scandale qui vient de sortir sur Dylan et cette histoire d'adoption qui me concerne du coup, parce que il parle de moi. Alors déjà, première chose, il faut recontextualiser. Je suis autant surprise que vous, parce que du coup, ce qu'il dit à je ne sais qui, je ne l'ai jamais entendu, et surtout, j'ai essayé de la faire courte et sans émotion, sans rien, parce que c'est un peu compliqué, j'ai entre la peine et la haine carrément, et en même temps, je sais pas. Donc en gros, ce qui est vrai, c'est que il y a peut-être, je sais pas, franchement, je vais pas dire, peut-être il y a 1 an, 2 ans. Comme vous le savez, ça fait des années que j'essaye d'adopter un enfant et c'est pas facile, donc je fais un dossier d'adoption en France, un au Maroc, enfin bref, dans plusieurs endroits, et je voyais que Dylan était très investi dans l'humanitaire. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait. Donc la première chose que j'ai fait, notamment il avait cité à l'époque que Maëva avait mis de l'argent dans sa cagnotte, mais moi aussi à la même période j'avais mis de l'argent dans sa cagnotte pour contribuer à ce qu'il faisait parce que je trouvais ça joli. Et un jour je lui ai demandé si par hasard, vu qu'il y a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis il m'a pas donné suite.
En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement, et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari, mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer, parce que il savait lui de quoi il s'agissait, mais bon, moi j'avais pas entendu un note vocale jusqu'à aujourd'hui, et Laurent toujours me protégeait tout, donc me dit pas ce qui se passe. Chose que oui, des excuses publiquement il m'en doit, parce qu'en fait, en gros, il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros, si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait, qu'il est en train de dire que bah moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant, et je me suis tournée vers lui, donc aussi c'est lui montrer de l'importance, parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire, donc c'est chouette. Mais lui, en fait, au contraire, il était en train de penser à m'enculer, pour être très honnête, à me gonfler. En fait, il voulait me mettre une amende, il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papiers à payer, par exemple, je sais pas moi, les passeports, les papiers de gouvernement, les signatures, tout ça. Et le pire, c'est que moi, j'y aurais cru à 100%. Pour être très très honnête, je me serais dit bah oui, lui il va jamais me voler vu que il est dans l'humanitaire, donc forcément c'est que peut-être c'est comme ça, il y a des papiers à payer, il y a des procédures à payer, etc. Donc forcément s'il y avait un gouvernement qu'il fallait payer un gouvernement, ça m'aurait même pas paru bizarre en fait, j'aurais pensé que c'est normal. Mais bon, si donc on va dans le fond, lui il voulait me gonfler, parce que comme il dit, il voulait me faire croire qu'il fallait payer des papiers et en fait garder tout dans sa poche. Donc déjà c'est horrible, donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je croise, à qui on se dit bonjour, je veux pas inventer, on n'est pas amis, on se côtoie pas, ça nous arrive de se croiser, on a toujours été courtois, etc. Encore il y a un mois, comme Mongolienne, moi j'étais là, je disais mais regardez, arrêtez de parler quand même, il essaye de faire des œuvres, on sait pas ce que les gens ils disent et tout. Bon bref, donc il a voulu m'enfler, c'est la vérité. Et juste après, il a répondu à un message de Dylan Cherry, mais il a répondu en vidéo. En gros, il y a Dylan Cherry qui a dit « Je sais pas pourquoi, je suis dans une sauce pas possible. Et pourtant, je sais que je dors bien la nuit. Ça me fait ni chaud, ni froid. Vivement la partie 3. S'il y a une saison 4, c'est bien aussi honnêtement. Je préfère qu'il s'attaque à moi que à tous les autres. Je suis ton homme. Laisse les mères de famille tranquilles. Vas-y à fond sur moi. » Et il y a Booba qui lui a répondu. Et ouais, il dit comme quoi il sait pas pourquoi il est dans une sauce. C'est une dinguerie le mec. Il voit pas les choses en fait. Il veut pas entendre. C'est lui-même justement qui le dit. Il est proxénète et qui gère justement un trafic d'enfants et de femmes. Mais bon, il voit pas le souci. C'est une dinguerie. Et bref, Booba a répondu en vidéo. Regardez. Tu sais, j'y vais pas à fond sur toi. C'est toi qui vas à fond sur toi. Je veux dire, moi je reposte tes propres casseroles. C'est toi contre toi. Moi j'invente rien, c'est juste ce que toi tu fais qu'on met en lumière. Bon courage, il y a saison 3, il y a saison 4, mais tu vas pas trop relever de ça, frérot. Tu le sais déjà. Et être un homme, c'est assumer des fois. Assume, éteins-toi. Va dormir. Et ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Parce que Booba, il vient de republier une vidéo sur Twitter à 6h du matin. À l'heure même où je tourne cette vidéo. Au moment même où je parle, il est 6h. Et en gros, il a publié cette vidéo de Dylan Cherry. Qui parlait justement de l'adoption. Et il a identifié Stéphane Vogetta. Bref, écoutez. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Je veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois, et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact, mais en gros c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois. Ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K, et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter, et du coup, sauver un enfant. Si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison, le mec. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Ensuite, on a Balou qui a réagi à l'affaire de Dylan Cherry et les vocaux qui sont sortis hier, la partie 1 et la partie 2. Et on peut voir qu'il a dit « Je suis choqué, vraiment, la fils de puterie de haut niveau, ça bicrave des enfants.
comment vous avez fait pour donner de la force aux gens de télé-réalité. Et pour le coup, il a vraiment pas tort. C'est vraiment une dinguerie. Vendre des enfants, c'est un truc de ouf. De penser à ça et de le faire, c'est une dinguerie. Bref, et ben il y a Booba justement qui a publié la 3e partie par rapport à Djilan Cherry. Mais tout d'abord, il a dit Shaitan Cherry et il a mis un démon. Et en gros, c'est une vidéo de Djilan qui donne à manger à un enfant et qui lui reprend justement dans les mains. Et il va le manger directement. En gros, bah, ce que l'enfant il avait dans les mains, Djilan va le prendre et il va le mettre dans la bouche. C'est un truc de fou. Sachant que bah, c'est des enfants justement qui sont dans le besoin, tu vois. Ça m'a vraiment mis les nerfs quand j'ai vu ça. Regardez. Ah là là, et juste après, Booba il a publié une vidéo et en gros c'était le passage de Samzira et puis de Djilan Cherry. Et en gros dedans, bah, il reparlait de l'affaire de la jeune fille qui se trouvait justement chez Djilan et qui pleurait. Et en gros, bah, qui se faisait frapper carrément, tu vois. Et il y avait Ahmed Taï, Djilan et Marvin qui rigolaient derrière. Et il y avait une vidéo justement qui était ressortie. J'en avais moi-même fait justement plusieurs vidéos par rapport à ça, puisque ça m'avait choqué. Et ben on peut voir qu'il a écrit des révélations terrifiantes. Shaitan Cherry, partie 3 dans quelques heures. Et ensuite, on passera à autre chose. 3 petits points. Et juste avant de passer à la partie 3, il a publié une note vocale et en gros, ben, c'est lui-même qui parlait. Et il parlait à un certain Omar Sylla, qui se fait passer pour un prince d'Arabie Saoudite, à Dubaï. On peut voir qu'il a dit « Méfiez-vous de lui sur Dubaï. Il s'appelle Omar Sylla. Il s'est passé pour un prince d'Arabie Saoudite. C'est un escroc. Il est aussi dans le business avec Magali Berda. Il travaille sur une marque de casse-pipé, dont la page Instagram a 100 000 faux followers. » Et il a publié ces 2 publications, dont la note vocale. Écoutez. Tu t'appelles Omar Sylla, tu sais que je suis sénégalais, moi. Je connais Sylla. Non, moi, je sais pas. En fait, t'as pas compris. Moi, je t'explique une chose. Ma mère, elle a des origines de Tamaranafet. Et bien sûr, ma mère, elle est d'Afrique. Je n'ai jamais caché ça à personne. Ma mère, elle est de Tamaranafet, bien sûr. Ma mère, elle est d'origine de Tamaranafet à 100%. Je suis né à Riyad ici. Il y a mes cabines, je t'envoie tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un souci, ça. Ça, c'est pas, on s'en fout des Arabie Saoudite par Arabie Saoudite. J'ai 46 ans, je connais du monde, Omar. Hein? Mais non, mais je sais que tu connais du monde. Mais j'ai en train de t'expliquer une chose. Aujourd'hui, les soucis, je t'explique. Ma mère, elle est d'origine de Tamaranafet. J'ai jamais caché ça à personne. C'est un plaisir. Ok, si tu veux. Mais t'es pas ce que tu dis être, mec. Hein? T'es pas ce que tu dis être. Non, mais bien sûr, mais quand même. Ouais. Mes enfants, t'as eu ma famille. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Non, arrête quand même. Tu sais très bien ce que je te raconte. Hein? Tu sais très bien ce que je te raconte. Tu connais du monde à Paris, je connais du monde. T'es pas un prince saoudien, frère. Non, mais je suis pas. En fait, t'as pas compris. J'étais jamais. Si, j'ai compris. Prince saoudien. Ma mère, elle est d'origine de Tamaranafet. Quand tu nous as dit, oui, ok, bref. Hein? Quand tu nous as dit, tu nous emmènes au Burj Khalifa manger chez toi. Avec ton chef. Est-ce qu'on est allé chez toi? Non, mais ça, c'est pas. Là, tu sais où je suis là? Je suis exactement là. Tu m'appelles en vidéo. Je suis dans l'appartement et que les messieurs, ils sont en train de préparer tous vos plats, tous vos trucs et tout ici. Je suis là, quoi. Je comprends pas, en fait. Ça veut dire aujourd'hui, les origines, ils font quoi dans l'histoire? Aujourd'hui, ma mère, elle est de Tamaranafet, c'est une réussite, puisque toi, tu es sénégalais, moi, je suis pas sénégalais, je suis Arabie des Bénérbars à l'Afrique. Ma vie, elle est en Arabie Saoudite et là, Oman, c'est pas un problème. Quand tu es venu au Burj Khalifa, je t'ai fait venir présenter. Si tu t'appelles Sylla, si ton nom de famille c'est Sylla, c'est ton père qui s'appelle Sylla. Pas ta mère. Mon père, il s'appelle Sylla? Si ton nom de famille à toi, c'est Omar Sylla, c'est pas ton nom, le nom de famille, tu... Écoute, non, j'ai dit un truc. Mon nom de famille, c'est Omar Bounani Sylla. Je te le cache pas ça. Tony, il sait. Tout le monde travaille avec moi. C'est pas un problème. C'est pas un cher, mec. Non, mais t'as pas compris. Je t'ai jamais... Écoute, je suis pas un roi d'Arabie Saoudite. Je te dis... Tu n'es pas un cher du palais, ni à Oman, ni en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Écoute, moi, j'étais... Voilà. Et juste après, Booba il a publié la partie 3. Mais juste avant, il a répondu à Stéphane Vegeta. En gros, Stéphane Vegeta, il a dit: suite à la diffusion de déclarations de monsieur Djilan Cherry indiquant que possible délit de trafic d'enfants, face à la gravité des faits reprochés et dans le respect de la présomption d'innocence, j'ai décidé de saisir sans délai le procureur de la République de Paris. Et ben il y a Booba qui lui a répondu. Il a dit: Djilan Cherry, la partie 3, vous allez comprendre l'importance de nos actions. Cet individu doit être arrêté dans les plus brefs délais. Les enfants, c'est sacré. C'est la limite à ne jamais franchir. Merci. Et il a identifié Stéphane Vegeta et le collectif Abi. Et juste après, il a mis la note vocale, la partie 3 en fait. Et en gros, on peut voir qu'il a écrit Shaitan Cherry, partie 3. Et écoutez. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille,
regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien. En fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Partie 2, et écoutez. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K, et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait, déjà, je prends un gros billet, et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Ah là là, et là c'est vraiment un truc de fou. J'espère vraiment que la justice ça va faire quelque chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe, dans les commentaires. Je pense que je suis pas le seul à réagir comme ça. Et il y a Booba juste après qui a piqué Kobalade. En gros, je rappelle qu'il y a des tensions entre les deux. Et ben là en fait, il a publié un soi-disant featuring qui devait sortir normalement cette année avant les clashs, tu vois. Sauf qu'il y a eu le clash, donc le featuring il va jamais sortir. On peut voir que Booba il a dit: j'ai essayé plusieurs fois de feat avec Koba, mais il est tellement mauvais qu'on n'a jamais réussi à faire quelque chose de potable. Voilà pourquoi il est sur Mime aujourd'hui. Il montre vraiment pas l'exemple. Et il a mis un emoji du genre c'est pas de sa faute. Et en gros, il a publié 3 publications, dont justement le son qui devait sortir. Et du coup, il mange avec nous. Voilà, il est déjà midi passé parce qu'on arrive un peu en retard. Mais voilà, il mange avec nous tous les midis. Et on va en faire un vrai suivi. Voilà, du coup, comme ça vous êtes au courant, ils sont là. Tous les jours, c'est ma famille, je vous l'ai dit, c'est mes enfants. Et on n'oublie pas le respect des orphelins dans l'islam, qui est très 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 important. De énormément faire attention à ces enfants-là, ça rapporte énormément de SNET. Et ça, c'est ma communauté, c'est vous qui me l'avez dit. Je savais que c'était important, mais je savais pas que c'était très 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 important. Ah là là. Et juste après, il a publié un article et en gros, ça parlait de Madagascar. Et on peut voir que c'est écrit: Madagascar, nouvel enlèvement d'un enfant atteint d'albinisme. Et en gros, je rappelle que là-bas, il y a des trafics, tu vois. Et juste après, il a fait un montage justement qui parle de cet article de trafic. Et juste après, il a mis une vidéo de Dylan Cherry avec un enfant albinos. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre, puisque il y était au même moment, tu vois. Sachant tout ce qui ressort, c'est vraiment chelou. Bref, on peut voir que Booba, il a dit: Dylan Cherry, si j'avais encore des cheveux, je me les serais arrachés. Et il a mis un emoji qui l'insulte. Et juste après, il a dit: Dylan Cherry, frérot, on en pense que t'as la même coupe que ce pédophile de R. Kelly. Et ça te va à merveille. T'es un vrai génie. Hashtag RGG. En gros, c'était Dylan Cherry qui demandait un avis par rapport à sa coupe de cheveux. Bref. Et juste après, Booba, il a dit: Dylan Cherry, ils ont dit c'est toi vendredi, quand tu vas aller à la mosquée. D'ailleurs, t'as dit que les audios racistes où tu insultes les Arabes étaient coupés et sortis de leur contexte. La version longue arrive, mon petit pédo d'amour. Et en gros, il répondait à la réponse de Dylan Cherry. Puisque Dylan Cherry, il s'est excusé suite aux messages vocaux qui sont sortis de lui, tu vois. Kamel, le monteur, lui, c'est le pur arabe de... Tu vois, c'est genre en mode, vas-y, j'ai dit oui. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes. Parce que, bon... Après, voilà, le minimum, c'était de s'excuser, les amis. Voilà, je voulais m'excuser parce que je suis suivi par beaucoup de Maghrébins. Et je suis très très fier de cette communauté. Je la changerai contre rien au monde, parce que même quand je me trouve dans des polémiques pas possibles, la communauté, elle me soutient tout le temps. Elle est là derrière moi à me soutenir, à me dire: t'inquiète Dylan, ça va aller, les gens sont jaloux, les gens sont malsains et tout ce qui va avec. Du coup, merci à vous. Désolé si j'ai pu blesser des cœurs, mais au fond de vous, vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis étonné, j'ai beaucoup de messages de soutien aussi.
Et ça me fait plaisir, malgré que je sois dans une sauce pas possible. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je l'ai cherché, aujourd'hui j'en paye les pots cassés. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, désolé, je vous fais plein de bisous. On va s'entraîner? Origine, négro, t'as des tatouages, on a des cicatrices. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fois, chaud baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Quand des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada, on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je guette les pronostics et rien pour moi, je réinvestis. Depuis que je suis dans ce monde, j'ai vu mes ennemis s'agrandir. Je vois des problèmes et donc la nuit j'endors malade. Je fais TP, je dors pas. Parents dans la tête, je vois la plupart et tombent pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça. Quand t'es dans la haine, même tes potes ne t'aident pas. La malade, on sait tout faire dans ça. Que je vois des problèmes et donc la nuit j'endors malade.